La marine chinoise est plus importante que celle de l'Amérique. Mais les États-Unis construisent des navires coûteux, trop lentement, et trop peu en nombre. Nous ne serons peut-être pas prêts à combattre la Chine, si nous le devons. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Au début du mois dernier, la marine américaine a terminé son porte-avions le plus avancé avec une nouvelle technologie de pointe. Voici, des ascenseurs. Non, pas ces ascenseurs. Ces ascenseurs. Oui, ce sont des ascenseurs, pour les missiles. C'est apparemment une avancée majeure. Les ascenseurs soulèvent les munitions depuis les profondeurs du navire jusqu'au hangar ou au pont d'envol. Selon la marine, cette technologie avancée permet à un nombre réduit de marins de déplacer en toute sécurité les munitions des magasins d'armes vers le pont d'envol avec une vitesse et une agilité inégalées. Oui, une vitesse et une agilité inégalées, jusqu'à ce que quelqu'un appuie sur tous les boutons, forçant les missiles à s'arrêter à chaque étage. Maintenant, vous pensez peut-être, technologie avancée. Ce sont des ascenseurs dont nous parlons, non? Eh bien, selon la marine, ce ne sont pas des ascenseurs ordinaires. Ils utilisent des moteurs électromagnétiques au lieu de systèmes hydrauliques. Les ascenseurs peuvent soulever plus de poids, jusqu'à 24 000 livres, que ceux des autres transporteurs. Leur conception permet également un fonctionnement beaucoup plus sûr. Ces ascenseurs ne sont que l'une des 23 toutes nouvelles technologies développées pour le plus récent porte-avions de la marine, l'USS Gerald R. Ford, nommé en l'honneur du 38e président américain. C'est également le seul porte-avions américain à avoir gracié un porte-avions précédent. L'USS Gerald R. Ford possède 11 de ces élévateurs à missiles de haute technologie. Parce que les élévateurs peuvent soulever plus de poids, ils permettent au Ford de stocker une plus large gamme d'armes pour son aile aérienne. C'est essentiel, surtout si vous voulez que vos avions de chasse soient armés et lancés rapidement pendant le combat. Tout cela semble assez incroyable. Sauf que l'USS Ford a pris un peu de retard. Selon le sénateur James Inhofe, principal républicain de la Commission des Forces armées du Sénat, il a 6 ans de retard et 2,8 milliards de dollars de plus que prévu. Avec ses 13 milliards de dollars, le porte-avions le plus cher du monde a une longue histoire de surpromesses et de contre-performances. À l'origine, il était censé être livré en 2015. Il a été officiellement mis en service en 2017. Mais la date de déploiement n'a cessé d'être repoussée en raison de défaillances techniques. En ce qui concerne les ascenseurs d'armes, lorsqu'il a pris la mer en 2019, l'USS Ford n'avait initialement que 2 ascenseurs sur 11 qui fonctionnaient. Mais bonne nouvelle, l'année dernière, seuls 4 des ascenseurs étaient en panne. Mais il n'y a pas que les ascenseurs d'armes. Il y avait aussi des problèmes électriques persistants, des pannes dans le système de lancement des avions de chasse. Et des centaines de toilettes bouchées. La liste est longue. L'USS Ford a traversé beaucoup de choses. Cela découle d'un problème beaucoup plus profond qui affecte la marine américaine. Je vais vous le montrer après la pause. Bon retour parmi nous. La marine américaine n'a pas seulement perdu du temps et de l'argent sur l'USS Gerald R. Ford. Elle a perdu du temps et de l'argent pendant une décennie en construisant toutes sortes de mauvais navires. Cela s'explique en partie par le fait que la marine s'est tellement entichée de la haute technologie qu'elle en a intégré le plus possible dans ses navires. Selon la députée Hélène Luria, vétéran de la marine et vice-présidente de la Commission des Forces armées de la Chambre des représentants, la marine a adopté la technologie pour le plaisir de la technologie. Résultat, trop peu de navires qui coûtent trop cher. En construisant de nouveaux navires avec des technologies nouvelles et non testées, la marine a rendu les navires sujets à des retards supplémentaires en cas d'échec d'une technologie. 2 exemples classiques de ce problème sont le destroyer de classe Zumwalt et le Littoral Combat Ship, LCS en abrégé. Le destroyer de classe Zumwalt promettait de dominer les mers grâce à ses dernières technologies, sa furtivité et la réduction de la taille de son équipage. Mais ce navire a connu de nombreux revers.
Son système d'armement avancé n'a pas fonctionné comme il aurait dû, et ses projectiles d'attaque terrestre à longue portée guidés par GPS étaient trop chers, 800 000 $ par tir. Donc, chaque tir de cette arme coûte plus qu'un manoir en Arkansas. L'augmentation de ses coûts a conduit à des dégradations rédhibitoires de ses capacités de recherche aérienne et de ses armes. Et grâce à tous ces facteurs, au lieu de produire 32 destroyers de classe Zumwalt comme prévu à l'origine, la marine américaine n'en commande plus que 3. Oui, 3. Et ces 3 destroyers ont coûté à eux seuls 23 milliards de dollars. Quant au LCS, le Littoral Combat Ship, il était censé être bon marché, rapide, flexible et facile à construire. Mais il s'est avéré qu'il n'était littéralement rien de tout cela. Après avoir dépensé 30 milliards de dollars sur une période d'environ 2 décennies, la marine américaine a réussi à acquérir seulement 35 de ces navires. Il était censé y avoir 52 navires. Cette classe de navires était censée avoir des modules de mission interchangeables pouvant accomplir des missions spécifiques comme la guerre de surface, la lutte anti-sous-marine et le dragage de mines. Mais ces capacités ont été supprimées pour simplifier le LCS. En raison de défauts, marqués par des coques fissurées, des pannes de moteur, une rouille inattendue, des pépins logiciels, des problèmes d'armement et des critiques persistantes sur leur vulnérabilité à une attaque. Même dans ce cas, la marine a trouvé 32 problèmes de fiabilité clés qui affectent sa flotte de LCS l'année dernière. Le Zumwalt et le LCS ont tous deux été de grandes déceptions. Pourquoi ont-ils été construits de cette façon? Selon le directeur des contrats et des acquisitions de sécurité nationale du Government Accountability Office, des programmes entiers ont été fondés sur l'introduction de nouvelles technologies qui devront fonctionner tout en concevant le programme sans savoir si ces technologies fonctionneront réellement. Mais même si les technologies fonctionnaient, les coûts auraient explosé en raison de coûts cachés tels que la formation et la maintenance de haut niveau. Des dépassements de coûts massifs et des navires aux capacités réduites, livrés tardivement et de manière incomplète. Voilà qui est terrible pour les États-Unis, surtout si une guerre navale devait éclater avec la Chine. Et c'est un autre problème grave auquel la marine américaine est confrontée. Je vous le dirai après la pause. Bon retour. L'année dernière, la marine chinoise est devenue la plus grande du monde, avec environ 355 navires et sous-marins. Même plus grand que les États-Unis. Bien sûr, même si la Chine a une plus grande marine, les États-Unis ont encore plusieurs avantages. Ils peuvent projeter leur puissance bien plus loin que la Chine. En effet, les États-Unis ont des bases militaires et des ports dans le monde entier. Et les États-Unis ont des alliés qui peuvent contribuer avec leur propre marine. Mais la Chine peut fabriquer des navires beaucoup plus rapidement que les États-Unis. Elle possède des dizaines de chantiers navals. La construction navale américaine, quant à elle, n'a jamais été aussi faible. Nous n'avons que quelques chantiers navals capables de construire des navires de guerre. C'est une mauvaise nouvelle, surtout si une guerre éclate avec la Chine. Selon le Centre d'études stratégiques et internationales, un groupe de réflexion basé à Washington, la production américaine de navires de guerre est trop lente. En cas de guerre, chaque navire perdu serait, en fait, irremplaçable. En effet, le temps de remplacement d'un seul navire est si long que, dans les faits, tout navire perdu dans un conflit ne serait pas remplacé avant que le conflit ne soit terminé depuis longtemps. Plus nous nous engageons longtemps dans un conflit majeur, plus nous serons faibles lorsque nous en sortirons. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Un mot. La paresse. Nous sommes devenus paresseux depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Après la guerre froide, la demande d'armes a diminué, la nécessité d'une capacité de pointe a disparu, et la base industrielle a subi une énorme pression pour réduire les coûts. Cela a rendu notre base industrielle plus fragile au cours des 2 dernières décennies, et elle continuera à devenir encore plus fragile. Certaines personnes pourraient dire que nous pouvons augmenter notre production comme nous l'avons fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais comme le souligne le Center for Strategic and International Studies, la mobilisation pendant la Seconde Guerre mondiale a réussi parce qu'elle a commencé des années avant que les États-Unis n'entrent officiellement dans le conflit. L'Europe était en guerre contre l'Allemagne pendant plus de 2 ans avant que les États-Unis ne la rejoignent. Mais dans les années 2020, un conflit avec la Chine pourrait survenir trop rapidement pour que nous puissions réagir.
Nous n'aurions peut-être pas le temps d'accumuler une puissance de feu militaire suffisante en réponse. C'est pourquoi certains disent que nous avons besoin de pirates américains. Non, sérieusement. Ce n'est pas un reboot Disney mal avisé. C'est un vrai argument. Cette idée a été discutée dans une publication de l'Institut naval américain. Techniquement, la course et la piraterie sont différentes car la course utilise des règles et des commissions appelées lettres de marque émises par le gouvernement. La Constitution américaine accorde explicitement au Congrès le pouvoir de le faire. Considérez cela comme de la piraterie légale. La course privée pourrait constituer un outil peu coûteux pour renforcer la dissuasion en temps de paix et obtenir des avantages en temps de guerre. Les corsaires, pensez aux entrepreneurs militaires de type Blackwater, pourraient être autorisés à capturer ou à détruire des navires et des marchandises pour le gouvernement américain et être récompensés pour cela. Les États-Unis n'ont pas utilisé de corsaires depuis la guerre de 1812, mais les déficiences de la marine américaine sont aujourd'hui si graves que l'idée revient sur la table. Oui, nous devons choisir entre jeter des dizaines de milliards de dollars dans des navires high-tech qui se cassent, ou des pirates. Lequel choisiriez-vous? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette émission, sachez que nous ne pourrions pas la réaliser sans le soutien direct de téléspectateurs comme vous. Visitez patreon.com/americauncovered et contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode pour nous aider à poursuivre l'émission. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.